L'ancien émir du Qatar, Hamad Ben Khalifa Al Thani, est décédé à l'âge de 75 ans. Il a transformé ce minuscule pays de pêcheurs en l'un des États les plus riches du monde. Quant à sa vie personnelle, les rumeurs les plus folles circulent encore aujourd'hui, parlant de trahison, d'épouses cachées et de lutte pour le trône. Parmi ses épouses, on compte la légendaire Sheikha Moza, plus de 20 enfants et des palais aux 4 coins du monde. Sans oublier un avion, transformé en résidence volante. Mais quelle est la véritable cause de sa mort? Qui sont ces épouses qu'on a cachées pendant toutes ces années? Comment l'ennemi de leur famille est-il devenu un de leurs proches? Quelle tragédie de leur vie reste méconnue? Et quel secret cache la famille royale qatari? Aujourd'hui, le Qatar compte environ 3 millions d'habitants. Le monde n'a commencé à parler sérieusement de ce petit pays qu'après la Coupe du monde de football de 2022. Tout a changé avec l'arrivée au pouvoir de Hamad. En 18 ans de règne, il a changé 3 fois d'héritier du trône. Ce qui se passait entre les murs du palais, au Qatar, on ne le prononce encore aujourd'hui qu'à voix basse. Mais nous y reviendrons plus tard. Hamad Ben Khalifa est né en 1952 à Doha. Il était le fils aîné de celui qui était alors le prince héritier. Sa mère est décédée peu après sa naissance. C'est son oncle qui s'est chargé de l'éducation du jeune garçon. Le futur émir a étudié à l'Académie militaire de Sandhurst au Royaume-Uni, celle-là même où l'on formait les princes anglais et les héritiers de la moitié du monde arabe. À son retour, à l'âge de 19 ans, Hamad a été marié à sa cousine, la Sheikha Mariam bint Mohammed Al Thani. Leur mariage a été arrangé par leurs parents, comme le veut la coutume dans les familles régnantes du monde arabe. Mariam a donné 8 enfants à Hamad. Elle n'a jamais accordé d'interview ni fait la couverture de magazines. Pour le monde extérieur, elle a semblé se dissoudre derrière les murs du palais. Pourtant, c'est son fils qui devait devenir le prochain émir du Qatar. Plus tard, Hamad a eu une 3e femme, la Sheikha Noura bint Khaled Al Thani, une autre de ses cousines. Elle lui a donné 9 enfants et, tout comme Mariam, n'apparaissait presque jamais en public. Mais sa 2e épouse, le monde entier la connaît. Devenu prince héritier, il a épousé Moza bint Nasser. Son père était un homme d'affaires influent et un opposant politique. En raison d'un conflit avec l'émir du Qatar, il a été emprisonné. Puis, après sa libération, il a emmené sa famille au Koweït. C'est là que Moza a grandi, une femme éduquée, ambitieuse et très différente des autres jeunes femmes qataries. Plus tard, elle est retournée à Doha, s'est inscrite à l'université et a attiré l'attention du prince héritier. La querelle entre leurs familles n'a pas empêché Hamad de l'épouser. Moza lui a donné 7 enfants et est progressivement devenue une femme dont il écoutait vraiment la vie. Beaucoup pensent que c'est elle qui a joué un rôle crucial dans le coup d'État de 1995. Cet été-là, le Cheikh Khalifa était parti en vacances en Suisse et son fils Hamad s'est proclamé émir du Qatar. C'était un coup d'État sans effusion de sang qui a ouvert une nouvelle page dans l'histoire du pays. Lorsque Khalifa Ben Hamad a appris le coup d'État, il a publiquement renié son fils et a tenté sans succès de reprendre le pouvoir. Il a vécu de nombreuses années en exil en France et n'a pu retourner au Qatar qu'en 2004, après s'être réconcilié avec son fils. Mais quel véritable secret se cache derrière la mort de l'émir? Et pourquoi le trône a-t-il été transmis plusieurs fois entre les fils? Le nouvel émir, Hamad, a mené de nombreuses réformes, a augmenté la production de gaz et a fait du Qatar le pays avec le revenu par habitant le plus élevé au monde. La Sheikha Moza, quant à elle, est rapidement sortie de l'ombre. Elle s'est consacrée à l'éducation, est devenue envoyée spéciale de l'UNESCO et a été classée par Forbes parmi les 100 femmes les plus influentes de la planète. Mais
Plus son rôle grandissait, plus la question centrale du palais devenait cruciale. Le fils de qui hériterait un jour du Qatar tout entier. Mishaal est le fils aîné de Hamad et de sa première femme, Mariam. Et en 1995, en arrivant au pouvoir, c'est bien lui que Hamad a désigné comme son prince héritier. Mais à peine un an plus tard, il a été écarté de la succession au trône et le fils aîné de la cheikha Moza, Jassim, est devenu le nouvel héritier. Hamad n'a jamais annoncé la raison officielle de ce changement. Après cela, il est devenu clair que l'aînesse et le fait d'être le fils de la première épouse ne garantissaient plus l'accès au trône. Mais ce n'était pas encore le dernier drame de la famille de l'émir. On préparait activement Jassim à devenir émir. Il a étudié à l'académie militaire, a acquis de l'expérience, a participé à des sommets internationaux. Tout semblait décidé. Mais en 2003, il a renoncé à la succession. Son jeune frère, Tamim, a pris sa place comme prince héritier. Un autre fils de Moza. Personne n'a jamais annoncé la raison officielle de l'abdication de Jassim. Selon les rumeurs, il l'aurait demandé lui-même, évoquant une santé fragile ou un refus de porter ce fardeau. Selon une autre version, c'est Moza elle-même qui était derrière tout ça, jugeant que son fils cadet, Tamim, était un homme politique plus talentueux et mieux adapté au trône. Vérité ou simple rumeur, seuls ceux qui étaient au palais le savent. Mais bientôt, Hamad a dû prendre une décision qui allait changer non plus le destin de ses épouses et de ses enfants, mais le sien. En 2013, Hamad a abdiqué en faveur de Tamim et s'est retiré de la scène politique. Les politologues disent que la cheikha Moza a réussi quelque chose d'incroyable, créer, dans un pays patriarcal, ce qui s'apparente à un matriarcat. Après le retrait de son mari et la transmission du pouvoir à son fils, elle est toujours considérée comme l'une des femmes les plus influentes du pays et du monde. Ces dernières années, Hamad apparaissait de moins en moins en public. Et il y avait une raison à cela, de graves problèmes de santé. Il y a 30 ans déjà, l'émir avait subi une première greffe de rein. Une autre a suivi plus tard. Et durant les dernières années de sa vie, Hamad vivait sous dialyse. En 2015, à cela s'est ajoutée une grave fracture de la jambe, survenue lors de vacances dans les montagnes du Maroc. Le souverain avait alors été transporté d'urgence par un vol spécial vers Zurich. Depuis, ses apparitions publiques se sont faites de plus en plus rares, et les photos officielles de plus en plus sobres. Et le 12 juillet 2026, le cabinet de l'émir a fait une brève déclaration. Le père émir est décédé dans la matinée, à l'âge de 74 ans. La cause officielle du décès n'a pas été communiquée, mais on sait que chez les patients sous dialyse depuis des années, les défenses immunitaires s'affaiblissent et le risque d'infections graves et de complications cardiovasculaires augmente considérablement. Il est possible que l'une d'elles soit la cause du décès, mais cela n'a pas été confirmé officiellement. Un deuil national de 4 jours a été décrété dans tout le Qatar. Les drapeaux sont en berne, l'activité des ministères et des institutions gouvernementales est suspendue. Les condoléances affluent de la part des dirigeants du monde entier. Le cheikh Hamad a été inhumé au cimetière de Lusail, à Doha. Il est parti en laissant derrière lui non seulement un pays que le monde entier connaît, mais aussi toute une génération de Qataris ayant grandi dans une ère nouvelle et différente, celle qu'il a offerte à son peuple. Et son nom est désormais à jamais inscrit dans l'histoire du Qatar. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo. À bientôt.